Alors, commencez par partager le live. Désolé pour ce retard. Alors, nous sommes quand même là et nous allons passer la nuit ensemble. Soyez tous les bienvenus dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alors, vous qui avez commencé par rentrer dans le direct, soyez les bienvenus et comme à l'accoutumée, nous vous demandons d'envoyer votre shalom et de partager avec des amis. Envoyez votre shalom, partagez dans vos différents groupes. Envoyez votre shalom, Georges Davon, soyez les bienvenus. Laissez votre shalom et partagez partout où vous êtes. Nous sommes à l'orée d'un nouveau mois et c'est des moments très importants avec lesquels nous ne devons pas blaguer. Shalom au docteur Imelda depuis Thiès, sois béni. Shalom à Simone Faye depuis Fatih, sois béni. Kabro Sharabaladaya, soyez les bienvenus. Envoyez votre shalom et partagez avec vos connaissances, avec vos amis, dans vos différents groupes, partout où vous êtes. Si tu rentres dans le lien, dans le direct, eh bien, envoie shalom. Ça veut dire la paix du Christ, la paix de Dieu, que la paix soit avec toi. Shalom à la diaconesse Marie-Josée. Sois bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, étant donné que nous sommes venus un peu en retard, vous savez que nous ne rentrons jamais dans le nouveau mois sans parler en langue. Alors, nous allons commencer bientôt à parler en langue. Alors, ceux qui vont rentrer dedans vont nous prendre en vol. Alors, à 50, nous allons commencer notre parler en langue. Alléluia. Nous allons faire 10 minutes, 10 à 15 minutes. Nous allons parler jusqu'à rentrer dans le nouveau mois. Alléluia. Nous rentrons dans le deuxième mois du deuxième trimestre, le mois de mai, le 5e mois de l'année. Gloire à Jésus. Shalom, blessing, Loba. Sois béni. Et envoyez votre shalom et partagez le lien. Le Seigneur nous fera du bien à 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons commencer par parler en langue. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des moments très importants. Et même si tu as sommeil n'importe comment, vous savez, il y a des temps et des moments, des circonstances qu'il faut prendre au sérieux dans la vie. Peut-être quelques petites minutes d'inattention, de somnolence. La Bible dit, dors un peu, sommeille un peu et la pauvreté te surprendra. Alors donc, quel que soit ton sommeil, réveille-toi, lève-toi, commence par marcher. Et dans 1 minute, nous allons commencer par parler en langue. Nous allons parler en langue non-stop jusqu'à rentrer dans le nouveau mois, jusqu'à franchir le cap de 0 heure. Et à rentrer dans le mois de mai. Sois prêt. Commence par te préparer partout où tu te trouves. Prends tes positions. Prends ta position. Dispose-toi. Mets-toi dans la posture qu'il te faut. Dans la posture, surtout pas dans une posture qui va t'emmener dans le sommeil. Mais dans une posture de prière, dans une posture d'éveil et de réveil spirituel. Dans la posture qui te permettra véritablement de pouvoir véritablement bien prier. Alléluia. Nous sommes à 1 minute. Et nous allons commencer par parler en langue. À 1 minute de 50, de 23h50. Je sais que sous d'autres cieux, vous êtes peut-être déjà dans les 0 heures, déjà au-delà, mais du moins pour ce qui nous concerne ici,
Voilà. Donc, l'heure a sonné. Gloire à Jésus. Alors, je sais que le nombre de ceux qui sont présents n'y est pas encore, mais compte tenu des contraintes du temps, nous allons commencer par prier en langue. Nous allons faire au moins 15 minutes de prière en langue non-stop, 10 minutes avant 0 heure, et nous allons continuer jusqu'à 5 minutes après 0 heure. Et tout dépendra aussi de comment le Saint-Esprit va nous dire. Nous pouvons continuer jusqu'à 10, je ne sais pas. Alors, partout où tu te trouves, alors commence par parler en langue. Partout où tu te trouves, commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Male kapala taza. Nous brisons la barrière qui nous empêche de rentrer dans le monde spirituel. Quand nous parlons en langue, le parler en langue, c'est la porte qui nous conduit, qui nous introduit dans le monde spirituel. Le parler en langue, c'est un mystère. C'est un mystère qui nous permet de rentrer, n'est-ce pas, en connexion directe avec le Saint-Esprit. Parce que nous ne parlons pas avec l'intelligence, mais nous parlons par l'Esprit. Et celui qui parle par l'Esprit, celui qui prie par l'Esprit, c'est des mystères. La Bible dit c'est des mystères qu'il dit à Dieu. Et je vous ai montré ici que quand vous parlez en langue, même si la Bible dit que quand nous parlons en langue, notre esprit est stérile, ce n'est pas pour autant que nous allons voiler notre esprit. Quand nous prions en langue, nous devons être éveillés et nous devons faire travailler notre intelligence. Qu'est-ce que je disais? Quand nous parlons en langue, notre esprit parle, mais notre intelligence est stérile, a dit la Bible. Mais moi je dis, quand nous parlons en langue, nous ne devons pas faire dormir notre intelligence. Nous ne devons pas faire dormir notre pensée. Nous devons mettre en état d'éveil notre pensée. Parce que quand tu parles en langue, tu dois activer ta pensée de manière à la projeter sur certaines choses. Parce que quand tu parles en langue, pendant que tu parles en langue, eh bien tu rentres en connexion directe avec le Saint-Esprit et tu reçois quelques indices de ce que Dieu voudra que tu pries. Tu reçois quelques... Quand moi je parle ici, vous continuez de parler en langue. N'arrêtez pas. Ceux qui sont habitués à cette séance, ils savent que même quand moi je parle, dès que je déclenche le parler en langue, quel que soit ce que moi je dis, toi tu ne fais que parler en langue, en écoutant tout ce que je dis. Alléluia. Malako prazo kata ratelemano ribrado. Pendant que tu parles en langue, eh bien tu te projettes déjà dans le nouveau mois. Tu te projettes déjà dans le nouveau mois. Pendant que tu parles en langue, eh bien tes pensées sont déjà projetées dans le nouveau mois. Ton esprit est en connexion directe avec le Saint-Esprit, mais ta pensée est projetée déjà dans le nouveau mois. Alors pendant que tu parles en langue, tu ne dois pas voiler ta pensée, tu ne dois pas voiler ton intelligence, tu dois projeter ta pensée dans le nouveau mois. Parce que pendant que tu parles en langue, tu vas remarquer à un moment donné, lorsque ça devient intense, tu vas donc remarquer que il y aura des images qui vont te parvenir. Il y aura des pensées qui vont te parvenir. Il y aura des lueurs de lumière qui vont te parvenir. Eh bien, ces choses-là, n'est-ce pas, constituent des messages, des signaux que le Saint-Esprit t'envoie, n'est-ce pas, pour t'orienter et te diriger dans comment tu dois prier. Parce que la prière en langue est parfaite. Pourquoi? Parce que nous prions selon l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui récupère nos paroles en langue, le transforme en un langage intelligible et clair à l'Esprit. Et le transmet à Dieu. Alors quand tu parles en langue, tu parles par la foi à Dieu. Tu parles par la foi à Dieu. Et tu dois croire que ce que tu dis, ce que tu déclares s'accomplit. Donc plus tu parles en langue, plus tu reçois la lumière, plus tu reçois des requêtes, plus tu reçois des images, plus tu reçois des sujets que le Saint-Esprit voudrait que tu pries. Et ça te permet d'accentuer davantage de parler en langue. Et c'est ce qui fait que tu peux pouvoir prier en langue 1 heure de temps sans être fatigué, 2 heures de temps non-stop, 3 heures de temps non-stop. C'est possible. Alors commence par prier maintenant. Marazo kapalata.
Continue de prier en langue. Continue de prier en langue. Continue de prier en langue. Malekabrosh kalimanadoza. Rezika le paros kate. Le brozu kamanakura doshada. Li kamanozia talibrado. Ton mois de mai ne peut plus jamais être comme le mois d'avril. Au grand jamais. Je voudrais que quelqu'un me prête sa foi cette nuit. Que quelqu'un me prête son attention cette nuit. Que quelqu'un croit avec moi cette nuit. Que quelqu'un rentre dans ma dimension de foi cette nuit. Mon mois de mai ne peut jamais être mon mois d'avril. Au grand jamais. Alléluia. Malekaboda. Razekele prado salimano. Lika manado ziyada. Razukele kato. Radelemene keriandorobo. Mazukaborados kelebrado. Mazantale manaka palalang. Si tu viens de rentrer dans le live, pas la langue, nous parlons en langue, nous sommes dans la phase du parler en langue, nous sommes dans la phase du parler en langue. Kabaliyada, pendant que tu parles en langue, tu es en train de libérer des prophéties sur ton mois de mai. C'est pourquoi en parlant en langue, projette tes pensées dans le nouveau mois qui s'annonce, dans le mois de mai qui s'annonce. Qu'est-ce que tu veux? À quoi est-ce que tu t'attends? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu espères de la part de Dieu? Qu'est-ce que ta foi te dit? Qu'est-ce que ta foi te communique pour ce mois de mai? Makapatozato manata. Lebrozotele mana. Razikapakata. Razikalata. Rezekerinta la mano. Rakolobro sukatabata. Radegele belegata. Razokali moraria. Lebrozokoriantali manakoto. Razukapato. Redelegede. Mantelibrado. Ratali kamana santa. Regele palakuriata. Razia tala ikuma ita lebrondo manakuri nos kalinakatus kapakata nakala badada igada ragele bele deziata rezikata kata rantelegenemo rapa iadoriata razikala kata rekelege alepalado ilibrado zaziada mantolimano kaporata rakiantolibradoshka regedele Rakopatozata Mayatana Konta les palédiers Radaligabro. Tu es en train de briser des barrières. Tu es en train de briser des barrières par la foi. Tout ce qui va t'empêcher de manifester la gloire de Dieu, de manifester une nouvelle chose, de manifester une visitation divine, de manifester la miséricorde divine. Durant ce nouveau mois, tu es en train d'enlever les barrières. Par ton parler en langue, tu es en train de briser les barrières. Par ton parler en langue, tu es en train de démolir les obstacles. Malika palado zekele brado. Razitanema kiyata. Rosekeli prado. Rakomanata. La palado. Mele kalada palalang. Palalang là où tu es. Par la langue là où tu es, prie par l'esprit, non-stop, ne t'arrête pas. Je ne te demande pas de chanter, je te demande de prier en langue. Je ne te demande pas de chanter, je te demande de prier en langue. Je ne te demande pas de prier par l'intelligence, je te demande de prier en langue. Malaka manozato pakata. Nous sommes en train de briser les barrières, de devancer l'aurore. Nous sommes en train de briser les barrières, de devancer l'aurore. Nous sommes en train de briser les barrières, de devancer. Nous devançons le nouveau mois. Nous devançons les charlatans. Nous devançons les marabouts. Nous devançons, n'est-ce pas, les sectaires. Nous devançons les féticheurs. Makata lakata razeta. Elle palano. Li prosade rokato malisata elle pradosh kalipakata ya prie. Nous sommes déjà rentrés dans le nouveau mois. Continue de prier maintenant. Radalegele brosari brado razete le manakota razika bakata
Nous sommes en train de poser un fondement sûr et certain pour le mois de mai 2026. Nous sommes en train de poser un fondement sûr et certain. Un fondement sûr et certain. Mashalabaladagabata, Rezeketerebe, Riantalamano, Rozukabata, Rezita, Elemanoskata, Rosetelepalokata, Lebrokato, Rianta Manoshkelebro, Rakotorobo Senelemana Kupata, Razele Kabato, Rianta Librados Kalabadagada, Rasetelebedea, Rakomana, Mazelemano, Leprados Kade, Retala Kumasanta, Ramdelegelebede, Rantababo, Rekabrado, Rasetelemana, Mosata I Kabroskata, Radaga I Kaladagozada, Rasentelebradoska, Mandelegebrado, Rakomana Koribuskataya. Pendant que tu parles en langue, j'active l'atmosphère spirituelle autour de toi. Au nom de Jésus, je suis en train de charger, de recharger par la puissance du Saint-Esprit l'atmosphère spirituelle qui règne autour de toi en ce moment. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous parlons en langue, nous chargeons l'atmosphère spirituelle. Nous chargeons l'atmosphère spirituelle, nous chargeons l'atmosphère spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les hordes de l'enfer qui sont en marche en ce moment. À cette heure précise, les hordes de l'enfer qui cherchent à précéder l'aurore, qui cherchent à devancer l'aurore. Oh, nous les renversons en ce moment. Au nom tout-puissant de Jésus, aucun envoûtement ne tiendra devant ton palais en langue. Je le prophétise maintenant. Aucun enchantement ne tiendra contre ton palais en langue. Je le déclare en ce moment. Aucune incantation ne tiendra contre ton palais en langue. Au nom tout-puissant de Jésus. Mazo kamanake prado. Les manzo kapa. Surtout ne sois pas distrait. Pas la langue, pas la langue, pas la langue. Makamanata zata. Razukele prado. Redele manos kata. Limoram dans les brosés keriado. Rakotorobo. Mantekema sente. Ritala manos koto. Razikala vada. Rakotorobo. Radalabado. Rebo Shalabada, Lakamanokata, Eleprados Kata, Melenekeyato, Raziantalamana. Pendant que tu parles en langue, tu es en train de renverser l'atmosphère spirituelle, morose et négative qui règne autour de toi. Tu renverses les ténèbres qui règnent autour de toi. Parce qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Marosele prados kamanta I kalamana kozata. Rezedebedea. Rakotobada. Malekantobado. Maria Prado. Razetele belegete. Rochele kaporaskata. Liantalamanokata. Rezila palakoria da roda zozia. Regedegedebedegede. Radagomasun tapakata. Radelemanozia tahada. Rosele manakata. Elle paloshke le prado. Razikanta la manosada. Rekete kepata. Pendant que tu parles en langue, qu'est-ce que tu projettes dans le nouveau mois? Qu'est-ce que tu es en train de visualiser? La foi consiste à voir une image sûre et certaine, les yeux fermés. La foi consiste à voir, n'est-ce pas, pas par les yeux physiques, mais par les yeux du cœur. Alors que tu parles en langue maintenant, sois en train de visualiser quelque chose. Comment tu voudras que le mois de mai soit pour toi? Quelle tournure, quelle allure tu voudras donner à ce mois de mai? C'est à toi de le décider. Un grand homme de Dieu, l'archevêque Idaosa a dit, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, en tout cas, ce n'est pas Dieu qui dira non. Même ta foi peut forcer Dieu à faire ce qu'il ne voudra pas faire. Oui, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non.
Alors, qu'est-ce que tu vois par la foi? Quelle tournure, quelle allure? Tu penses que le mois de mai sera pour toi? Au nom de Jésus, c'est le moment à travers le parler en langue de chasser la peur. C'est le moment à travers le parler en langue de chasser l'amertume, de chasser les inquiétudes, le stress, la dépression, l'anxiété et autres. Au nom de Jésus, c'est le moment, pendant que tu parles en langue, je te communique quelque chose. Pendant que tu parles en langue et pendant que tu me regardes, tu reçois et transfères. Tu reçois et transfères parce que la foi est contagieuse. La foi est contagieuse. Foi est contagieuse. Alors, pendant que tu parles en langue maintenant, je te communique quelque chose. Je te transfère cette dimension de foi qui chasse la peur, qui chasse les inquiétudes, qui chasse les pleurs, qui chasse les lamentations, qui libère autour de toi une atmosphère sereine, une atmosphère sûre et certaine. Manzele kapala kota radalebrado ilako azia maros kata. Pendant que tu parles en langue, active ta foi, active ta foi, active ta foi, active ta foi. Pendant que tu parles en langue, active ta foi. Pendant que tu parles en langue, par la foi, sois en train de voir, sois en train de visualiser quelque chose. Rakapato, liprazoziada. La Bible déclare que la foi est très importante. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage de la part de Dieu. Pour avoir possédé la foi, rien qu'en ayant la foi déjà, tu es déclaré. C'est-à-dire que le ciel te déclare réussi, admis. Le ciel te déclare déjà admis. Rien qu'en ayant la foi, sans obtenir ce que tu cherches. Rien qu'en ayant la foi, tu es déjà déclaré admis d'emblée. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de la part de Dieu un bon témoignage. Un bon témoignage. Un bon témoignage. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous croyons que ce monde que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Au nom de Jésus. Alors pendant que tu parles en langue, je te communique une dimension de foi. Pendant que tu parles en langue, je te communique la foi. Je te communique la foi. Je te communique la foi. La foi chasse les inquiétudes. La foi chasse les craintes. La foi chasse les peurs. La foi chasse les doutes. Masanta la pato. Rakele manorade. Ele prazozia talakata. Ramanakia. Mone kelebrazo, ratelibrada, moke makia palakotazata, rantele prado, mantozianta. Je crois que tu continues de parler en langue, continue jusqu'à et 10, male prazo, ratalabata kaya, razikata parade, lebrozo kenemano, riantalamakom pradoska, rekele manakata, radelebrado. Les manakapokata rataka. Nous prophétisons par la foi sur le mois de mai 2026. Nous prophétisons par la foi. À aucun moment, ce mois ne sera pas un sujet de pleurs pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En aucun moment, ce mois ne sera pas un sujet de lamentation. Au nom tout-puissant de Jésus. Ensemble, nous unissons notre foi maintenant pour bâtir un fondement sûr et solide pour ce mois de mai 2026, au nom tout-puissant de Jésus, de sorte que tout ce qui a été projeté, tout ce qui a été projeté par le monde des ténèbres, tout ce qui a été projeté est décidé, arrêté par le tribunal de Lucifer pour ce nouveau mois. Pendant que tu parles en langue, tu es en train de le renverser. Pendant que tu parles en langue, tu es en train d'annuler les décisions des sorciers. Pendant que tu parles en langue, tu es en train d'annuler, de détruire les décisions, la sentence prise devant le tribunal de Lucifer.
Pendant que tu parles en langue, tu es en train d'effacer ce qui a été écrit contre toi. Parce qu'il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les dispositions nous condamnaient et qui résistaient contre nous. Pendant que tu parles en langue, nous sommes en train de nettoyer les décrets d'accusation, les ordonnances qui t'accusent, les décisions d'accusation, de condamnation du tribunal de Lucifer. Nous le bannissons maintenant, nous l'annulons maintenant, nous le déclarons non-lieu, non-avenu. Nous le déclarons nul et de nul effet, nul et de nul effet. Au nom de Jésus, Marazo ke prado kata. Marazia prada lanakata, razekete kete, eratoya, marapato, eriantazozia, le kantamano, li kababo, radagata. Pendant que nous parlons en langue, je vois les décrets sataniques arrêtés contre ta vie, effacés par le sang de Jésus. Pendant que tu parles en langue, je vois cette décision prise par le conseil des sorciers de ton village, le conseil des sorciers de la famille de ton père, le conseil des sorciers de la famille de ta mère. Cette décision prise contre toi. Pendant que tu parles en langue avec moi, nous sommes en train d'annuler cette décision. Nous sommes en train d'effacer ces décrets pris contre moi. Rapalakata, Eleprozazia, Rekabros kata, mantalina kota, riante lebrazozia, rekete, rabalado, imprados kata, redelegede, atabras kato, limana ikato, riprados kata, rakataya, le palakata, rezelegenemana. Je déclare et décrète l'anéantissement de tout montage spirituel contre ta vie et ta destinée. Tout ce qui a été monté de toutes pièces, tout ce qui a été monté contre toi par le monde des esprits, par le monde des ténèbres, contre ta vie et ta destinée, eh bien je l'anéantis maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Rabadagabagata, leprosataya, rakelebrado. Nous fonçons, fonce encore. Nous allons foncer jusqu'à 15. Fonce encore, rakapato. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, de se produire en ce moment. Pendant que tu parles en langue, tu sens que ton énergie, il y a une énergie que tu es en train de libérer autour de toi. L'atmosphère qui était lourde autour de toi est en train d'être libérée, est en train de dégager. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des présences sataniques, il y a des présences ténébreuses, il y a des présences maléfiques autour de toi. Pendant que tu parles en langue, ces présences se dissipent. Cette présence maléfique disparaît. Et tu attires par ton parler en langue une présence angélique. Une présence angélique, une présence angélique, une présence angélique, une présence angélique. Marado, Scalebrado, Resipalado, Ia. Je déclare et décrète que ce mois ne sera plus comme le mois passé. Au nom de Jésus. L'Éternel m'envoie dire à quelqu'un que assez, c'en est assez. Tu as assez pleuré. À partir de ce nouveau mois, une nouvelle chose commence dans ta vie. Marada Lebrazozia. Rakemana sotaya, razi palade, leka palatozata, librozazian talamano kata, raketakata, limanasian tapalado, rekelebrado, ria paladoske, aradeya kabaka. Je pose un fondement nouveau pour ce mois dans ta vie au nom de Jésus. J'établis un fondement nouveau, un fondement sûr, assis sur le rocher des âges, sur le rocher ancien. Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi maintenant. Avant de commencer par parler du mois, je prie pour toi et je déclare que Christ, le rocher ancien, le rocher des âges, soit le fondement de ce nouveau mois, de ce mois de mai 2026 dans ta vie maintenant. Reçois-le et qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oh, Marazozia Pakata, Les Prados Kamakata. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es en train de mettre les choses en place. Tu es en train de disposer les choses pour ce nouveau mois qui sera certainement un mois glorieux pour nous. Un mois de célébration. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Gloire à Jésus.
Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu viens de prier, je pense 25 minutes en langue, non-stop. Sois béni, sois béni, sois béni. Mashallah, parle ke pradosh kali bagadaya. Alors rapidement, nous allons parler un peu du nouveau mois. Vous savez que souvent ces rencontres du 30, ces rencontres de la fin du mois, comprend 3 parties. Il y a une première partie que nous utilisons d'abord pour prier pour quelques requêtes, ensuite prier en langue. Deuxième partie, je parle du mois, du thème du mois, et enfin je fais mes déclarations. Mais comme nous étions venus un peu en retard, nous avons juste commencé par parler en langue. Mais il y a quand même 2 ou 3 requêtes que je voudrais d'abord lancer, pour lesquelles tu dois prier nécessairement avant que je ne commence pas à parler du thème du mois. Alors voici donc la première requête. Première requête que tu vas prier, ça c'est maintenant, c'est une prière intelligible. La première requête que je voudrais que tu pries, c'est: Seigneur éternel, dépouille mon cœur de toute haine et de toute amertume. Dépouille, papa, dépouille mon cœur de toute haine et de toute amertume. Pourquoi est-ce que cette prière est très importante? C'est malheureux pour quelqu'un de rentrer dans un nouveau mois avec le cœur rempli de haine et d'amertume. C'est dangereux pour quelqu'un, pour un enfant de Dieu, en tout cas pour quiconque, de rentrer dans une nouvelle saison avec un cœur rempli de haine et d'amertume. C'est pourquoi si tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est le lieu de demander pardon à Dieu et de prier pour cette personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as au-dedans de toi que tu vas dégager autour de toi. Et c'est ce que tu dégages que tu vas attirer vers toi. Je reprends. C'est ce qu'il y a en toi que tu vas extérioriser. C'est ce qu'il y a en toi, c'est l'énergie là que tu vas dégager. Si ton cœur est rempli de haine, d'amertume, tu vas libérer une énergie, des énergies négatives. Et c'est l'énergie que tu dégages qui attire les choses vers toi. Donc, si tu dégages de mauvaises énergies, si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez comprendre que j'ai l'habitude de dire ces choses-là. L'énergie que tu dégages autour de toi, c'est ça qui va attirer les malheurs ou le bonheur. Les choses qui t'arrivent dans la vie ne sont que la résultante de ce que tu libères, de ce que tu dégages. C'est pourquoi il est vraiment dangereux pour quelqu'un de rentrer dans un nouveau mois avec la haine, l'amertume, le manque de pardon. Alors prions ensemble maintenant et demandons au Saint-Esprit de nous dépouiller de tout esprit de haine et d'amertume. Et si le Seigneur te cite le nom de quelqu'un contre qui tu as quelque chose, dis à Dieu: je le pardonne. Et tu cites le nom de cette personne: je pardonne telle personne. Père, je pardonne telle personne. Pardonne-moi aussi de l'avoir gardé dans le cœur. Et libère-moi, dépouille-moi de toute haine et de toute amertume. Je ne veux pas rentrer dans ce nouveau mois avec la haine et l'amertume dans le cœur. Au nom de Jésus, je crois que tu es en train de me suivre et tu es en train de faire ce que je suis en train de dire actuellement. Cabrazo pariata. Que le Saint-Esprit t'assiste en ce moment. Pour certains, c'est difficile de faire cette prière. C'est difficile de faire cette prière. Pour certains, le Saint-Esprit est en train de te rappeler certains noms, mais tu es en train de résister. Mais je prie que le Saint-Esprit t'aide à accepter dans ton cœur, libérer cette personne. Au nom de Jésus. Qu'elle en soit ainsi, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons rapidement avancer. Deuxième requête que je voudrais que tu pries avant de rentrer. Tu pries, n'est-ce pas, pour rentrer dans ce nouveau mois, c'est quoi? Seigneur, dépouille-moi de toute mauvaise image. Ôte de moi toute mauvaise image que le monde des ténèbres me colle en vue de m'accuser d'un fait que j'ai fait ou bien que je n'ai pas fait. Même si tu as commis quelque chose, le sang de Jésus est là pour te pardonner. Et le sang de Jésus est là pour te purifier. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que l'ennemi va te donner un manteau. Vous connaissez Zacharie chapitre 3. La Bible déclare que Jésus était devant le trône de Dieu, mais était habillé, n'est-ce pas, d'un vêtement de haillons, de vêtements sales. Et Satan était à côté en train de l'accuser. Alors, tu vas prier maintenant que toute image que l'ennemi te colle dans le monde spirituel, afin d'avoir une preuve contre toi devant Dieu, une preuve contre toi devant
une porte qui est sur le point de s'ouvrir dans ta vie pour invoquer, n'est-ce pas, cette image, cette accusation, afin de t'empêcher de rentrer dans ta destinée, dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Prie maintenant, demande à la puissance de Dieu de te dépouiller de ce manteau et de cette mauvaise image. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, dépouille-moi de toute image négative que l'ennemi me colle. Père, dépouille-moi de toute image négative, de tout manteau négatif, de toute image négative que l'ennemi est en train de me coller pour avoir une preuve, une pièce à conviction, un élément d'accusation contre moi. Dépouille-moi maintenant. Dépouille-moi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Dépouille-moi maintenant. Par le feu du Saint-Esprit. Dépouille-moi de toute image négative. De tout masque que l'ennemi est en train de me porter pour dénaturer ma vie, pour changer ma nature. Dénaturer ma nature. Et faire de moi un sujet d'accusation et un sujet d'opprobre dans leur réunion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des réunions que l'ennemi fait avec ses collaborateurs et chacun vient et dépose sur toi une accusation. Et à chaque fois qu'il y a une accusation qui est portée contre toi, il y a un clou qu'on enfonce sur toi. À chaque accusation, on enfonce un clou. À chaque accusation, on enfonce un clou. C'est pourquoi la Bible dit tout clou enfoncé en un lieu sûr sera arraché. Alors en ce moment, je prie au nom de Jésus que tout clou, tout piqué, enfoncé dans ta vie pour te coller une mauvaise image, je l'arrache au nom de Jésus. Tu ne rentreras pas dans ce mois nouveau, dans ce mois de mai, avec cette image négative. Je te dépouille de cela au nom tout puissant de Jésus. Dernière requête que je vais donner avant de parler du thème du mois. Seigneur, imprègne-moi d'une atmosphère agréable, sereine, d'un bon aura et d'un sentiment d'aisance. Alors, après avoir libéré ces deux prières, la prière, attention, la prière que tu vas faire maintenant pour ce nouveau mois, c'est que le Saint-Esprit libère autour de toi une atmosphère agréable. Vous savez, il y a des personnes, quand tu rentres dans leur atmosphère immédiate, tu sens une certaine résistance. Tu sens que l'atmosphère est malsaine. Mais par contre, il y a des personnes, quand tu rentres dans leur atmosphère, quand tu es proche d'eux, tu sens quelque chose d'autre, tu sens quelque chose de différent. Tu te sens à l'aise. Tu sens que l'atmosphère autour de cette personne-là est vraiment vivable. C'est une atmosphère saine, quoi. Vous savez quoi? Dans le monde spirituel, c'est l'atmosphère que tu dégages qui provoque des choses dans ta vie. Vous comprenez? Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Je suis en train de dire des mystères cette nuit. C'est l'atmosphère que tu dégages. C'est pourquoi ce n'est pas sain de baptiser, d'être ami avec tout le monde. On ne peut pas être ami avec n'importe qui. L'enfant de Dieu ne peut pas être ami avec n'importe qui. Ça ne veut pas dire que les gens seront tes ennemis, mais sauf qu'ils ne pourront pas véritablement être un ami. Alléluia. Alors tu vas prier cette nuit pour demander quoi? Seigneur, imprègne-moi d'une atmosphère agréable. Imprègne-moi d'une atmosphère saine. Au nom de Jésus, donne-moi un bon aura. Et qu'il y ait un bon aura, une bonne aura autour de moi. Au nom tout puissant de Jésus. Que l'Éternel Dieu t'injecte un aura favorable. Au nom de Jésus. Et qu'il te donne un sentiment d'aisance. Qu'est-ce qu'un sentiment d'aisance? Le sentiment d'aisance, c'est juste un sentiment là qui te... c'est un sentiment d'assurance. Un sentiment de certitude. Un sentiment, je ne sais pas, qui te fait croire que tu ne manques de rien. Qui te fait croire que tu es la meilleure personne du monde. Qui te fait croire que, eh bien, tu es béni de Dieu. Tu es choyé de Dieu.
Donc je prie que l'Éternel Dieu, je prie que le Saint-Esprit te communique ces sentiments d'aisance. Maintenant, au nom de Jésus, c'est-à-dire que ce sentiment fait que tu vis à l'aise. Tu ne t'inquiètes de rien, tu n'as peur de rien. C'est-à-dire que tu vis une vie sûre et certaine. Alléluia. Il n'y a rien qui t'effraie. Les gens peuvent être affolés, mais toi, tu es serein. Tu es à l'aise. Je prie que le Saint-Esprit te communique maintenant ce sentiment. Et c'est ce sentiment-là qui va provoquer un tournaround autour de ta vie au nom tout puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alors maintenant, je vais parler, cela m'introduit dans la deuxième partie de ma soirée, je vais parler maintenant du thème du mois. Vous savez que notre thème de l'année, c'est susciter une armée spirituelle. Susciter une armée spirituelle. Toi et moi, nous constituons une armée spirituelle pour le Seigneur. Tu es un soldat du Christ. Tu es une soldat du Christ. Alléluia. Et tu es invincible. Je te déclare invincible au nom de Jésus. Personne ne peut te vaincre. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun esprit ne peut te vaincre. Reçois-le au nom de Jésus. Maintenant, pour chaque mois également, nous avons un thème. Et pour le mois de mai, le thème que nous avons à Fleuve de Vie, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. Le revêtement de la puissance d'en haut. Vous savez que nous sommes dans le mois de mai, le mois de Pentecôte. Le mois de la descente du Saint-Esprit. Donc pour nous, tout au long de ce mois, nous allons commémorer la présence du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Donc nous parlons du revêtement de la puissance d'en haut. Cette nuit, je prie que le Saint-Esprit t'impacte de la puissance d'en haut, au nom de Jésus. Vous savez, le monde, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Le monde est spirituel. Ce monde que nous voyons sur le plan physique n'existait pas, il fut un temps. Mais il existait dans le monde spirituel. Et maintenant, c'est depuis le monde spirituel que Dieu va appeler ce monde physique à l'existence. Comme le dirait quelqu'un, nothing just happened. Il n'y a rien qui se passe juste comme ça, non. Il n'y a rien qui se passe par hasard. Non. Nothing just happened. Il n'y a rien qui existe par hasard. Tout ce qui existe a été provoqué par quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons besoin véritablement de la puissance de Dieu pour vivre dans ce monde. Nous avons besoin du revêtement de puissance. Amen. Il y a 2 ou 3 mystères que tout enfant de Dieu a besoin pour arriver à survivre dans ce monde méchant. La première chose, c'est avoir un hôtel. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un hôtel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est hautement spirituel. Tu ne peux pas être un homme spirituel sans hôtel. Tu dois avoir un hôtel. C'est pas de ça que je voulais parler cette nuit, mais ça fait partie des choses spirituelles que chaque homme et femme spirituelle doit avoir. Un hôtel. Hôtel de prière. Hôtel de prière. Le feu doit continuellement brûler sur ton hôtel. Le feu doit continuellement brûler ton hôtel. Tu dois déterminer une heure précise de prière. N'est-ce pas? Et un temps, décider un temps précis dans la journée où tu pries. Et même un lieu précis où tu te caches pour prier. Alléluia. Le deuxième mystère que chaque homme et femme spirituelle doit avoir, c'est d'avoir l'onction. L'onction n'est pas réservée au pasteur. L'onction est mise à la disposition de chaque enfant de Dieu. Ne pensez jamais que l'onction, c'est le pasteur seul qui a besoin d'onction pour faire des miracles. Non, toi, en tant qu'enfant de Dieu, selon ta dimension, tu as besoin d'onction. Puisque ce monde est spirituel, si tu n'as pas un hôtel, eh bien, il y a des hôtels qui vont te détruire. Si tu n'as pas l'onction, eh bien, il y a des gens qui ont la puissance.
qui peuvent te challenger, qui peuvent détruire, n'est-ce pas, ta bénédiction, détruire ton étoile. Alléluia. Et il y a une troisième chose, un troisième élément que je voudrais évoquer ici, parlant toujours du monde spirituel, c'est de développer une vie de sacrifice. D'être un homme, une femme de sacrifice. Quand tu t'engages pour Dieu, tu le fais avec un grand sacrifice. Quand tu veux te donner à Dieu, donne-toi avec un grand sacrifice. Quand tu veux donner tes ressources à Dieu, fais-le avec un grand sacrifice. La vie de sacrifice. Il est difficile pour le diable d'abattre quelqu'un qui est un homme ou une femme de sacrifice. Il est difficile pour le diable d'abattre un homme ou une femme d'onction. Il est difficile pour le diable d'abattre un homme ou une femme d'autel. Quelqu'un qui est un autel ne peut pas être facilement abattu. Je parle du monde spirituel parce que nous sommes dans le mois de l'esprit. Le revêtement de la puissance d'en haut. Durant ce mois, tu dois beaucoup chercher la puissance de cet esprit. C'est le mois de Pentecôte. Tu dois d'ores et déjà faire ton programme de jeûne et prière pour pouvoir activer la puissance de Dieu, l'onction dans ta vie, au nom tout puissant de Jésus. Je vais lire rapidement les deux passages et nous allons prier et nous allons rentrer dans la troisième phase qui est dans la phase de proclamation. Alors, deux passages. Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et c'est pourquoi sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Tu ne peux pas avoir de l'influence si tu n'as pas l'onction. Tu ne peux pas développer un aura, développer une influence si tu n'es pas rempli d'onction. Le second passage, c'est Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38, c'est concernant toujours Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Si tu as l'onction, eh bien Dieu sera avec toi. C'est l'onction qui draine les anges, l'armée céleste autour d'une personne. Je prie que l'onction soit relâchée sur ta vie maintenant. Pendant que tu me suis, pendant que tu suis cette émission, reçois la puissance d'en haut. Reçois le revêtement de puissance. Que l'onction descende sur ta tête. Que l'onction t'attrape là où tu es. Que l'onction te remplisse là où tu es. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Reçois cette onction pour faire du bien. Reçois l'onction pour aller de lieu en lieu. Reçois l'onction pour voyager dans les nations. Reçois l'onction pour traverser les frontières. Il a été oint du Saint-Esprit de puissance. C'est pourquoi il pouvait aller de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec. Si l'onction de Dieu sur ta vie, eh bien, il y aura un bon aura autour de toi, une bonne atmosphère autour de toi, et cela va attirer les bonheurs et les opportunités à toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette onction maintenant. Makapakata, razukalatuyakata. Quelqu'un est en train de recevoir sa Pentecôte. Reçois ta Pentecôte. Reçois ta Pentecôte. Reçois ta Pentecôte. Que le feu descende sur toi. Que le feu tombe sur toi pour ce nouveau mois. Que le feu tombe sur toi. Sois enflammé pour Jésus. Sois enflammé pour Jésus. Sois enflammé pour Jésus. Sois enflammé pour Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'enflamme. Je libère le feu de l'Esprit vers toi. Makabros kapata. Razokete. Ratalamano. Riprados kata. Raikalakata. Je prie maintenant, je prie
Et je proclame la restauration de ces trois choses dans ta vie. Je proclame la restauration de ton hôtel de prière. Je proclame la restauration maintenant de ta dimension d'onction. Je proclame la restauration de ta vie de sacrifice. Trois choses incontournables. Si tu les possèdes, je défie ce sorcier. Si tu les possèdes, je défie ce démon qui pourra te toucher. Aucun esprit ne pourra t'avoir si tu es un homme d'autel, un homme d'onction, un homme de sacrifice. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Marado Satata, Leprakapato Riado Mane, Eprekapasko Talabado, Radalagadagada, Razekele Prakata, que ton autel se relève, que ton autel soit restauré. Au nom de Jésus, reçois une nouvelle dimension d'onction, reçois une onction renouvelée. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de sacrifice. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons attaquer la dernière phase de cette nuit. C'est la phase que j'aime le plus. Nous allons faire des proclamations ensemble. Est-ce que tu es prêt pour faire des proclamations avec moi pour le nouveau mois? Des proclamations. Je prie que ta foi soit activée. Et pendant que tu fais ces proclamations, je t'en prie, il faut le faire, non pas parce que le pasteur Mathias te dit de le faire, mais fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Et pendant que tu pries, il faut avoir des images dans ta tête. Tu ne peux pas obtenir un résultat dans tes prières si pendant que tu pries, tu ne vois rien. Si pendant que tu pries, tu ne vois rien. Non, tu ne peux pas avoir l'exaucement à ta prière. Alors, nous allons faire des proclamations. Je voudrais que tu te positionnes et que tu le fasses avec foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous allons lire. Tu vas répéter tout ce que je dis. Tu vas répéter tout ce que je dis. Alors, premier point maintenant de prière. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Dis avec moi, Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Tu le répètes après moi. Mais pas une récitation, mais une déclaration de foi. Pas une récitation, mais une déclaration de foi. Pendant que tu le déclares, ça s'accomplit dans ta vie. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Je déclare que je suis béni de mon Père. Par conséquent, je me projette victorieusement par la foi dans le mois de mai 2026 et je possède les portes de mes ennemis et je domine sur le territoire que le ciel m'a prédestiné avant la fondation du monde. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ordonne au mois de mai 2026 de me livrer toutes les bénédictions liées à ma personne ainsi que mes possessions spirituelles, physiques, matérielles et financières au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kabroskata kataya. Alléluia. Deuxième prière de proclamation. Psaume, répète avec moi. Psaume 24, 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je possède les portes du mois de mai 2026. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Porte du mois de mai 2026.
Je vous ordonne et je vous commande maintenant, levez vos linteaux afin que je entre avec le roi de gloire qui rayonne en moi et au travers de moi, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète que les portes des opportunités me sont ouvertes durant ce mois de mai 2026. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et décrète que les portes des nations me sont ouvertes durant ce mois de mai 2026. Au nom tout puissant de Jésus, je commande à tout gardien des portes qui surveille ma porte, qui me tient en prison et qui garde la porte de ma prison. Au nom de Jésus, je lui ordonne et je le commande de libérer le passage et que la porte qui me tient captif soit brisée et fracassée maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Comme la puissance de Dieu a fait ébranler la terre, qui a renversé les portes et la prison dans laquelle Paul et Silas étaient enfermés. Je déclare que toute porte qui me tient captif et prisonnier reçoit maintenant la frappe du Saint-Esprit et les secousses et le tremblement de la terre. Et les portes sont libérées maintenant. Les portes sont ouvertes. Je sors de ma prison. 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 Je sors de ma stagnation. J'avance vers l'objectif. J'avance vers mes buts. J'avance dans ma destinée glorieuse. En ce mois 2026. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Troisième point de prière. Agé chapitre 2. Versets 6 à 7. Agé chapitre 2. Versets 6 à 7. Répète avec moi. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je branlerai les cieux. Et la terre. La mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je réclame tous les trésors et richesses assignés à ma destinée et à la destinée des enfants de Dieu. Pour ce mois de mai 2026, je leur ordonne de rentrer dans ma vie, dans ma maison, dans mes projets, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans mon église, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que tous les trésors, les ressources naturelles, assignées par le ciel, durant ce mois de mai 2026, que ces trésors me soient accordés maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je le reçois, je le récupère au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que ma personne attire à moi toutes les bonnes personnes et les bonnes opportunités que génère le mois de mai 2026 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma personne attire à moi et à toutes les bonnes personnes et les bonnes opportunités que génère le mois de mai 2026 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma personne attire à moi toutes les bonnes personnes et toutes les bonnes opportunités que génère le mois de mai 2026 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Prie, on va s'arrêter ici. Tu vas prier un peu avec cette requête-là.
tu vas prier un peu. Prie et réclame que le Saint-Esprit libère autour de toi une présence qui attire les bonnes opportunités. Une présence qui attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Je les attire à moi. Je les attire à moi. Je les attire à moi. J'expérimente ces choses-là plusieurs fois. Donc prie cette prière. Prie cette prière. Vous savez, quand tu pries cette prière, tu le pries bien. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas prier, mais tu vas seulement les voir graviter autour de toi. Tu vas seulement les voir s'accomplir dans ta vie. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Il y a des personnes auxquelles je suis connecté. Il y a des opportunités auxquelles je suis connecté et pour lesquelles je n'ai pas prié, auxquelles je ne m'attendais même pas. Alléluia. Alors pendant que tu pries cette prière, j'active cela, cette grâce. Je l'active autour de toi. Je l'active dans ta vie. Au nom de Jésus. Je l'active dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Durant ce mois d'avril, j'ai reçu un appel. Juste un appel comme ça. Ah, il y a une opportunité dans tel pays. Et on a constaté que tu remplis, tu présentes le profil de ceux-là qui sont qualifiés pour cette opportunité. Est-ce que tu aimerais le faire? Est-ce que tu aimerais aller là-bas dans ce pays-là? Vous voyez des choses comme ça pour lesquelles je ne prie pas et juste ça arrive. Alléluia. Je libère cette grâce dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je libère cette grâce. Je libère cette grâce. On t'achète le billet gratuit, l'hôtel gratuit, tout gratuit. Reçois la grâce là. Reçois cette onction maintenant. Voilà les opportunités. Voilà les personnes, les opportunités qui viennent à toi, que tu attires. Tu les attires juste comme ça. Tu les attires juste comme ça. Je prie que ce soit ton cas. Je prie que ce soit ton partage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, prions ensemble toujours. Répétez avec moi. Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Prie avec moi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir. Et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Puisque tout ce que Dieu créa était très bon. J'espère que tu répètes après moi. Puisque tout ce que Dieu créa était très bon. Je déclare et j'ordonne à tous les éléments de la nature. Je déclare et j'ordonne à la terre, au ciel, les eaux, les forêts, les ressources naturelles. Au nom tout-puissant de Jésus, je les ordonne de manifester leur bonté en ma faveur durant ce mois de mai 2026. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne aux éléments de la nature de libérer leur grâce, de libérer leurs bonnes choses en ma faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toi. Je déclare sur ta vie maintenant que les bonnes choses que la terre renferme, les opportunités que l'atmosphère renferme, les bonnes choses que les eaux renferment, que la terre, le sous-sol renferme, les choses même qui sont sous la terre, les bonnes choses, en tout cas tout ce que la nature a été fait de bon. Je prie maintenant que ces choses soient convoyées vers ta personne, que ces choses soient convoyées vers tes entreprises, que ces choses soient convoyées vers ta destinée, au nom tout puissant de Jésus. Prie avec moi. J'interdis aux éléments de la nature, j'interdis à la terre, au ciel, au soleil, à la lune, aux étoiles, aux eaux, au feu, au vent, aux forêts et à toutes les autres entités de la nature. Je leur interdis d'accepter et de recevoir des complots contre ma vie, ma destinée et celle des membres de ma famille durant ce mois de mai 2026. Au nom tout puissant de Jésus,
Je déclare qu'aucun esprit et démon ne partisera avec un élément de la nature contre moi. Aucun démon, aucun esprit ne rentrera en complot avec la terre, le ciel, les eaux, la forêt, avec aucun élément de la nature contre ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit ne rentrera en complot contre ma vie et ma destinée. Au nom tout-puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Déclarez avec moi, je proclame qu'en mai 2026, aucun malheur ne m'arrivera, ni à moi, ni à mes parents, ni aux membres de ma famille, ni à mon église. Je proclame qu'en mai 2026, aucun malheur ne m'arrivera, ni à moi, ni à mes parents, ni aux membres de ma famille, ni à mon église. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, je déclare et je décrète que ma famille, mes parents, mon église et moi-même, nous jouissons des meilleures productions des éléments de la nature durant le mois de mai 2026. Les meilleures choses que ce monde contient, les meilleures choses que cette nature contient, les meilleures choses que les éléments de la nature contiennent, eh bien je vois ces meilleures choses courir vers moi. Je déclare que je mange les meilleures productions de la nature au nom de Jésus. Les meilleures productions, les meilleurs fruits, les meilleures bénédictions, les meilleures opportunités, je les active autour de moi et je les attire à moi au nom tout puissant de Jésus. Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 34 plutôt, Ésaïe chapitre 34 verset 1. Ésaïe chapitre 34 le verset 1. Approchez nation pour entendre, peuple soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Alors, je parle à la terre maintenant. Prie avec moi, je parle à la terre et à toutes les ressources naturelles de la terre, issues de tous les éléments de la nature, de venir répondre à mes besoins et à ceux de ma famille, à ceux de mon église, de ma nation, durant le mois de mai 2026, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je parle à la terre et à toutes les ressources naturelles issues de tous les éléments de la nature. Je vous ordonne de venir à moi, de répondre à mes besoins. Je vous ordonne de venir répondre aux besoins de ma famille, aux besoins de mes parents, aux besoins de ma société, aux besoins de mon église, aux besoins de ma nation, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie maintenant, au nom tout-puissant de Jésus. Je parle à la terre, parce que la terre écoute. La Bible dit terre écoute. Je parle à la terre. Aussi longtemps que tu vivras et que tu marcheras sur la terre et sous le soleil, que ces prières et déclarations s'accrochent à toi et qu'elles s'accomplissent dans ta vie maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, que la terre te soit favorable. Aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, que tu poseras tes pieds, les plans de tes pieds sur cette terre, et bien que tu bénéficies les bonnes choses de cette terre au nom de Jésus. Mais au contraire, quiconque se soulèvera contre toi, aussi longtemps qu'il marchera sur cette terre, que la terre lui soit maudite au nom tout-puissant de Jésus. Que la terre le vomisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque osera se lever contre toi, quiconque osera chercher ton mal, quiconque cherchera à détruire ta vie, si il est vivant et qu'il marche sur cette terre, je donne l'ordre à la terre contre sa vie. Je donne l'ordre à la terre contre sa destinée. Je donne l'ordre à la terre que partout il ira sur cette terre, que cette terre le rejette, que cette terre le punisse, que cette terre le vomisse, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Gloire à Jésus. Maintenant, je vais faire des déclarations sur ta vie pour ce mois de mai 2026. Au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ma déclaration prophétique? Alors, je prophétise sur toi maintenant. Je prophétise le mois de mai, un mois de santé, un mois de force et d'énergie. Je déclare que ce mois de mai sera pour toi la santé, la force, l'énergie. Au nom de Jésus. Peu importe ce que tu ressens en ce moment, il est écrit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que le malade dise je suis en bonne santé. Reçois la santé maintenant. Reçois la richesse et l'abondance. Que ce mois de mai te surprenne en abondance. Au nom tout-puissant de Jésus. Que le mois de mai 2026 t'épargne de tout complot d'accident et de tout complot de mort. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Que ce mois de mai 2026 t'épargne de tout complot d'accident et de tout complot de mort. Troisième fois, que ce mois de mai 2026 t'épargne de tout complot d'accident et de tout complot de mort. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel se lève et que tes ennemis soient confondus et qu'ils soient dispersés durant ce mois de mai 2026. Que l'Éternel Dieu se lève en ta faveur et que tes ennemis soient dispersés. Que l'Éternel des armées se lève en ta faveur. Que tes ennemis soient dispersés et qu'ils soient dispersés, qu'ils soient détruits durant ce mois de mai 2026 en ta faveur. Au nom tout-puissant de Jésus. Je prophétise que tu reçois la capacité physique et spirituelle pour exercer ton influence et ta domination dans ta famille, dans ta profession, dans ta société, dans ta nation, dans ce monde, durant le mois de mai 2026. Reçois-le maintenant. Ce mois sera pour toi un mois de faveur. Et je prophétise que tu sois en pleine capacité physique. Je chasse tout esprit d'infirmité dans tes membres. Je chasse tout esprit d'infirmité de tes membres. Que la vie, la force et la vigueur pénètrent tes os. Que la vie, la vigueur, la force pénètrent tes os. Et que l'esprit d'infirmité disparaisse. Que la vie pénètre tes membres. Que ton corps soit en pleine forme et en pleine capacité. Sur la capacité physique et spirituelle. Pour pouvoir exercer ta domination. Au nom tout puissant de Jésus. J'active sur ta vie l'onction d'influence et de domination. J'active sur ta vie l'onction d'influence et de domination. J'active sur ta vie l'onction d'influence et de domination. Que cette onction libère une senteur de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, et que cela embaume ta vie, ton atmosphère spirituelle, tes activités durant le mois de mai 2026. Je déclare et décrète que durant le mois de mai 2026, tu sentiras dans le monde spirituel une odeur agréable qui attire les hommes à toi, qui attire les femmes à toi, qui attire les bonnes opportunités. Tout comme quand un endroit se sent bon, les gens aiment rester dans cette atmosphère-là. Dans le monde spirituel, je prie que tu libères, que tu dégages une bonne odeur. Je libère cette onction d'influence sur toi. Cette onction d'influence, c'est quoi? C'est un parfum spirituel que tu libères. C'est un bon aura que tu dégages et qui fait que tout le monde aime ton affaire. Tout le monde aime être avec toi. Et c'est ça aussi qui attire les opportunités. Reçois-le au nom tout puissant de Jésus. Que cette onction te précède dans le monde spirituel et qu'il t'annonce partout où se trouvent tes intérêts. Partout où se cachent tes intérêts, c'est cette onction qui va t'annoncer. Alléluia. Et qui va forcer ces intérêts-là à migrer vers toi. Reçois-le au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Partout où tu passeras, que l'onction-là attire à toi les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Au nom tout puissant de Jésus. Je prophétise que cette onction d'influence et de domination te donne la capacité spirituelle, physique et matérielle de posséder des biens
sur la terre des vivants. Et ce mois de mai 2026 sera pour toi un mois de surprise. Je déclare et je décrète de tout lieu que foulera la plante de tes pieds durant ce mois de mai 2026, tu les possèdes au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu iras durant ce mois de mai 2026, eh bien, tu exerceras ton influence. Et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu le posséderas. Tu exerceras ton influence, ta domination et ta possession sur cette terre au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras étranger ni étrangère sur aucune terre au nom tout puissant de Jésus. Chaque terre où tu fouleras tes pieds t'accueillera comme un fils du sol, comme un fils de ce pays. Et il va libérer vers toi les richesses enfouies dans le sous-sol. Reçois cette grâce, cette capacité maintenant, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni là où tu es. Sois béni là où tu es. Toi qui as pu suivre ce programme jusqu'à cette heure-là, que le ciel te soit favorable, que le ciel te bénisse et que le ciel prenne en compte toutes les requêtes que nous avons libérées ce soir en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, donc, je crois fermement que tu es rentré dans le mois de mai 2026 avec autorité, avec assurance, avec certitude, avec grâce, avec onction. Au nom tout puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Tu m'enverras ton témoignage pour ce mois de mai, parce que l'Éternel te fera du bien. C'est le mois de Pentecôte, n'oublie pas. Si tu veux trouver un petit temps quelque part pour te retirer, prier et renouveler ta connexion avec le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, ça te fera du bien. Alors avant de finir, je veux inviter quelqu'un. Si tu es au Sénégal, plus précisément à Dakar, Fleuve de Vie Sénégal organise une méga conférence intitulée la conférence de destinée 2026. Cette conférence va shifter ta destinée. Le thème c'est racheter et transformer de gloire en gloire. Je crois fermement que tu as une destinée et cette destinée va s'éclore. Cette destinée va se manifester de gloire en gloire. De gloire en gloire tu iras au nom tout puissant de Jésus. Ce programme commence aujourd'hui même. Aujourd'hui, ce vendredi 1er mai 2026. Eh bien, ce programme commence à 18h30 à la place de souvenirs de Dakar, à la grande salle de la place de souvenirs de Dakar. Eh bien, je t'invite là-bas ce soir, ce 1er mai 2026 à 18h30. Il en sera ainsi. Demain matin, demain samedi matin, nous serons là-bas pour les leaders, les ouvriers. Nous aurons un déjeuner de partage. Je t'invite donc à ce déjeuner de partage samedi matin à 9h. Gloire à Jésus. Et samedi soir, 18h30, nous reviendrons pour la soirée de réveil. Maintenant, le dimanche, qui est le 3 mai, c'est le grand dimanche, c'est le grand jour pour nous. Ce sera l'apothéose. Et nous serons tous à Diamniadio, à l'auditorium de la destinée, là où les destinées perdues sont rachetées et transformées de gloire en gloire. À Fleuve de Vie, plus précisément à l'auditorium de la destinée, notre devise c'est les destinées perdues sont rachetées et transformées de gloire en gloire. Alors, donc ce dimanche-là, eh bien, je t'invite, le culte va commencer à 13h. Alors, sois au rendez-vous. Alors, si tu veux prendre le bus avec nous, surtout le dimanche, eh bien, nous attendons, nous avons 2 points de rassemblement où nous prenons le bus. Le premier point, c'est le croisement Wakam, au niveau de la station totale de Wakam. Il y a un bus qui va partir de là et qui va ramasser les gens. Et le deuxième bus va quitter à partir de Liberté 6, la station totale de Liberté 6, rond-point Liberté 6. Eh bien, tu peux passer aussi, là-bas prendre le bus et ensemble, nous serons à l'auditorium de la destinée à Diamniadio pour passer un moment agréable avec notre orateur principal qui nous est venu des États-Unis, l'apôtre Roger Guéregomba. Eh bien, je t'assure que ce sera un moment fort, un moment de feu, un moment qui va impacter et transformer ta vie. Alors donc, je t'attends là-bas. Sois béni et que le Seigneur soit avec toi.
Alléluia. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de la soirée. Que le Seigneur te bénisse. Et on se donne rendez-vous encore le dernier jour du mois de mai pour des sessions comme celle-ci. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Sois béni encore. Shalom.